Le DJI RS3 Mini, c'est le tout petit stabilisateur de la gamme de DJI, même s'il y a le 5 qui est sorti et tout. On va parler dans cette vidéo de celui-ci, le tout petit, pour qui il est fait et est-ce qu'il est toujours utile de l'utiliser et de l'acheter en 2026, que ce soit pour le pro ou le perso. Moi, c'est pas le mien, c'est celui d'Emma. Elle est beaucoup plus petite que moi, elle fait 1m60 et tout, donc elle n'a pas autant de force que moi. Mais c'est un stabilisateur qui lui suffit, comparé à moi qui est le DJI RSC2 qui est un petit peu plus grand, beaucoup plus lourd, etc. Donc voilà, on va en parler de ça. Avantages, inconvénients, c'est parti. Alors, je ne vais pas te rappeler le principe d'un stabilisateur, tous les avantages, inconvénients, tu les connais. Les trucs qui se lockent, etc. Alors, eux, ils ne se lockent pas automatiquement comme on peut les avoir avec les nouveaux qui sont sortis. Mais sinon, on a quand même quelques accessoires qui sont sympas. Une poignée sur le Teco pour du coup pouvoir avoir d'autres accessoires, ça c'est cool. On a évidemment la molette à l'arrière pour du coup me calibrer du coup soit le zoom, soit un paramètre que tu auras expliqué. Soit le zoom, soit un paramètre que tu auras paramétré juste avant en faisant une connexion avec ton stabilisateur. On a un petit écran, une connexion en type C, donc ça c'est cool, la molette, les boutons habituels évidemment. Évidemment les trois modes FPV, le stabilisation horizontale et verticale, ou l'un des deux, ou les deux en même temps. Il y a un truc qui est vraiment cool sur ce stabilisateur là, que moi je sais pas sur le mien par exemple, c'est le fait que sur l'écran en fait il peut t'afficher si le tilt, le pan ou l'autre truc il est bien calibré ou pas par rapport du coup au boîtier que tu vas mettre dessus. Ça c'est hyper intéressant pour mieux calibrer ton matériel. Ils ont fait ça en place parce que là on va avoir évidemment les inconvénients. Parce que ce stabilisateur là est un petit stabilisateur là, donc tu peux mettre maximum 2 kg dessus, et 2 kg c'est limite parce que en fait vu qu'il est petit, les moteurs sont petits donc peu puissants, et donc il faut vraiment bien le stabiliser, bien le mettre sur du coup tes accessoires, ton stabilisateur, pour pas qu'il y ait de problème avec ton moteur. Sinon si tu le mets mal, c'est hyper compliqué. C'est pas comme le 3 Pro, le 5 Pro qui viennent d'arriver où tu peux même louper le truc à 100%, tu t'en fous. Si tu as un 6400 avec un 1805 que moi j'ai, si tu le loupes d'un centimètre, c'est pas grave parce que les moteurs peuvent compenser. Ici, ça peut pas vraiment compenser. Par contre, là où du coup il y a plein d'avantages et d'inconvénients, c'est qu'on peut avoir un stabilisateur pour vraiment tout petit. Le truc, il est minuscule, donc tu peux évidemment le prendre partout. Il est ultra léger, donc tu peux l'amener en voyage avec toi sans problème. Ça prend pas autant de place qu'un énorme RS5. Évidemment, c'est là où en fait on a toute la balance. Ça va vraiment dépendre de tes besoins finalement. Si tu es un vidéaste par exemple style corporate, etc. et tu poses juste ton sac de matos avec le stabilisateur dedans et ça s'arrête là, tu n'as plus besoin de le porter, et oui, tu peux prendre un énorme stabilisateur comme le RS5. Sinon, si tu es plus un vidéaste qui veut faire du voyage, du travail, du vlog, des trucs comme ça où tu n'as pas grande place et tu as besoin d'avoir vraiment peu de poids, il faut partir là-dessus. C'est là où on a vraiment l'inverse des gros stabilisateurs. Au lieu d'avoir de la puissance, de la sécurité, etc., on a de l'ergonomie, de la légèreté, mais le truc il stabilise quand même bien. Si tu as un petit matériel, un petit setup, oui, tu vas pouvoir stabiliser. Moi, j'ai un Sony A6400 avec un 18-105 mm et un micro au-dessus. Ça stabilise sans problème. Et tu peux l'emmener évidemment partout. En termes de poids, il fait 795 grammes, ce qui est vraiment très léger. Je crois que c'est 400 grammes ou 500 grammes de moins que tous les autres. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je te l'ai pas dit, mais en fait, tu as avec du coup tous les petits trucs et tout, tu peux faire un mode en fait qui te permet de faire des prises de vue verticales. Donc en gros, tu as juste à enlever ton appareil photo et à le mettre sur le côté. Et voilà, tu passes directement en format short et tout. C'est vraiment plutôt pratique. En termes de prix, c'est là où ça commence à battre des records. 208 € pour un stabilisateur professionnel, ce qui est vraiment pas cher du tout par rapport au moment où il était sorti, où là il était genre à 450 €, un truc comme ça. Là ça faisait un petit peu mal au cul, alors que là 200 balles pour un stabilisateur aussi petit mais aussi efficace, voilà, ça va vraiment dépendre encore une fois de tes besoins. Moi évidemment j'en ai pas besoin, mais je sais que si j'ai besoin d'un stabilisateur ou qui est léger, qui peut quand même me permettre d'avoir du bon matos dessus, et je vais partir là-dessus au lieu de mon gros RSC2, c'est sûr. Enfin voilà pour cette vidéo là. Si tu veux l'avoir à 208 €, le lien il est dans la description. Si tu l'utilises, évidemment dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde ce genre de stabilisateur là. Il faut savoir le prendre en main, il faut avoir les besoins spécifiques. Mais voilà, en tout cas, il existe.